Bonjour, bienvenue sur la chaîne Math Pro pour cette nouvelle vidéo consacrée à l'étude des points critiques. Aujourd'hui, nous allons montrer comment est-ce qu'on détermine un point critique, comment est-ce qu'on trouve sa nature. L'exercice est le suivant. Déterminer la nature du ou des points critiques de la fonction f de x, y égale 2x au cube plus xy carré plus 3x carré plus y carré moins 36x. Bien sûr, cet exercice concerne les étudiants de BTS et de licence. Nous avons dit tantôt, une fonction peut admettre plusieurs points critiques. Pour calculer les points critiques, il faut passer par le gradient. Le gradient est donné par les dérivées partielles par rapport à chaque variable. Ici, nous avons une fonction à deux variables, c'est-à-dire le gradient doit avoir deux coordonnées. Son coordonnées par rapport à x, qui est df sur dx, et le coordonnées par rapport à y, df sur dy. C'est-à-dire les dérivées partielles par rapport à x et par rapport à y. Lorsqu'on dérive f par rapport à x, on obtient 6x carré plus y carré plus 6x moins 36. Lorsqu'on dérive f par rapport à y, on obtient 2xy plus 2y. Voici le gradient ici déterminé. Pour déterminer le point critique, il faudrait poser le gradient est égal à 0. On a df sur dx est égal à 0, df sur dy égale 0. À ce moment, on a le système 6x carré plus y carré plus 6x moins 36 égale 0. 2xy plus 2y égale 0. L'objectif de cette partie est de résoudre ce système. Les solutions de ce système sont les points critiques. Pour cela, je dois d'abord me concentrer sur la deuxième équation. On a 2xy égale 2xy plus 2y égale 0. Je peux mettre 2y en facteur. J'aurai 2y facteur à x plus 1 égale 0. À ce niveau, on peut avoir 2y égale 0 ou x plus 1 égale 0. Ceci implique qu'on aura y égale 0 ou x est égal à moins 1. Nous allons prendre chacun des cas, c'est-à-dire pour x égale 0, pour y égale 0 et pour x égale moins 1. Nous allons remplacer dans la première équation en vert. On a pour y égale 0. En remplaçant y par 0, on a f de x est égal, ou alors on a 6x carré plus 0 au carré plus 6x moins 36 égale 0. On peut simplifier par 6. On aura x carré plus x moins 6 égale 0. Le calcul du discriminant nous permet d'avoir delta est égal à 25. Ainsi, pour y égale 0, on a deux vecteurs, on a deux points critiques. Pour cela, il faudrait déterminer déjà les coordonnées de ces points critiques, les premières coordonnées. x1 sera donc égal à moins b moins racine de delta sur 2a, c'est-à-dire moins 3. Et x2 sera égal à moins b plus racine de delta sur 2a, c'est-à-dire 2. Ainsi, les deux points critiques sont donnés par moins 3, 0, 2, 0. Car ici, c'est pour y bien sûr égale 0. On aura donc moins 3, 0 et 2, 0 comme point critique. Nous venons de finir avec le cas y égale 0. Nous prenons ce cas x est égal à moins 1. Nous remplaçons x égale à moins 1 dans la première équation. On obtient 6 fois moins 1 au carré plus y au carré plus 6 fois moins 1 moins 36 égale 0. En simplifiant, on aura 6 moins 6 qui donne 0. À la fin, on aura juste y carré moins 36 égale 0. En résolvant, on a y1 égale moins 6 et y2 égale 6. Ce qui nous permet de trouver les deux autres points critiques pour x est égal à moins 1 donné par P3 égale moins 1, 6 et P4 égale moins 1, moins 6.
Nous rappelons que ces points critiques peuvent être... En fait, nous rappelons que l'objectif de cette vidéo est de déterminer la nature de ces points critiques. Nous avons trouvé 4 points critiques. P1 de coordonnées moins 3, 0. P2 de coordonnées 2, 0. P3 de coordonnées moins 1, moins 6. Et P4 de coordonnées moins 1, 6. Nous allons passer à l'étude de la nature de ces points critiques. Pour cela, nous avons besoin de dérivées secondes. Voici les dérivées premières. Nous allons calculer les dérivées secondes par rapport à x, par rapport à y, puis par rapport à x, y. Voici nos 4 points critiques. La dérivée seconde par rapport à x est donnée par, je dérive ce que j'avais dérivé par rapport à x, je dérive encore par rapport à x. Ça va faire 12x plus 6. Et pour la dérivée carrée par rapport à y, on obtient 2x plus 2. La dérivée carrée par rapport à x puis par rapport à y, c'est-à-dire on peut dériver d'abord par rapport à x, après par rapport à y, ou alors on dérive d'abord par rapport à y, puis par rapport à x. On obtient exactement le même résultat. Par exemple, si je dérive cette composante ou bien cette fonction par rapport à x, j'aurai 2y plus 2. On obtient donc, par rapport à x, j'aurai 2y. Ici, puisqu'il n'y a pas x, ça donne 0. Donc, dérivée carrée de f par rapport à x par rapport à y, on obtient 2y. Nous venons de déterminer la dérivée carrée. Maintenant, il faut déterminer cette dérivée au point critique. Pour cela, nous allons remplacer chaque fois x et y par chaque point critique. Nous allons aller pas à pas. Nous allons prendre d'abord pour P1. P1 égale moins 3, 0. En remplaçant x par moins 3 et y par 0, on obtient 3 coefficients. Le coefficient R, qui est égal à la dérivée carrée de f par rapport à x au carré, au point de coordonnées moins 3, 0. On obtient 12 fois moins 3. 12 fois moins 3 plus 6, c'est-à-dire moins 30. T, c'est égal à dérivée carrée de f par rapport à y au carré. On remplace x par moins 3 et y par 0. On obtient moins 4. D carré f sur dx, dy, on remplace x et y par moins 3, 0. On obtient s égale 0. Maintenant que nous avons déterminé les 3 coefficients R, T, S, il nous faut calculer le déterminant H qui est égal à R, S, S, T. Où R et T sont les éléments de la diagonale. C'est encore les dérivées carrées par rapport à chacune des variables x et y. Le calcul du déterminant nous permet d'avoir R et T moins S carré. En remplaçant R et T, S par leur expression, on aura H est égal à moins 30, 0, 0, moins 4, qui donne un déterminant de moins 30 fois moins 4, moins 0, c'est-à-dire 120. On vient de trouver H supérieur à 0, donc la fonction admet un extrémum local. Nous ne savons pas encore si c'est un maximum ou si c'est un minimum. Pour connaître cela, il faudrait regarder le signe de R. On a R est égal à moins 30. R est donc inférieur à 0. Et H supérieur à 0, le système est un maximum local. Nous venons de finir le premier point critique. De la même manière, nous pouvons déterminer la nature du deuxième point critique, P2. Déjà, puisque nous avons trouvé que f est un maximum local, nous pouvons trouver ce maximum. Pour trouver ce maximum, on remplace f de x, dans f de x, y, x et y par moins 3 et 0, puisque nous sommes au point de coordonnées moins 3, 0. En remplaçant x par moins 3 et y par 0, on obtient ce maximum local qui est 81. Passons au deuxième point critique. Pour le deuxième point critique, P2 est égal à 2, 0. De la même manière, on peut déterminer R. On peut déterminer R qui est égal à d carré f sur dx carré au point de coordonnées 2, 0. On obtient 12 fois 2 plus 6, c'est-à-dire 30. T, d carré f sur dy carré, on obtient 6. Et enfin, S, d carré f sur dx dy, on obtient 0. Ainsi, on peut calculer le déterminant H qui est égal à R, S, S, T par H est égal à 30
0, 0, 6. 30 c'est R. 0, 0 pour S et 6 pour T. On obtient un déterminant 30 fois 6 qui donne 180. Le déterminant est supérieur à 0. Il s'agit bien d'un extrémum local. Puisque R aussi est supérieur à 0, c'est-à-dire déterminant supérieur à 0 et R supérieur à 0, on a un minimum local. Le minimum parce que R est supérieur à 0. Si c'était inférieur à 0, on devait parler de maximum local. Le troisième point critique. Déjà, pour ce minimum local, la fonction f de x, f de moins 3, 0, admet ce minimum local au point moins 44. Pour le troisième point critique, P3 est égal à moins 1, moins 6. On remplace x par moins 1 et y par moins 6 dans chacune des expressions et on a R pour, bien sûr, P3 égale moins 1, moins 6. R est égal à moins 6. T est égal à 0 et S est égal à moins 12. On calcule le déterminant H, R, S, S, T. On a H est égal, R c'est moins 6, S moins 12, S moins 12 et T moins 0. En calculant le déterminant de cette fonction, on obtient moins 6 fois 0, moins facteur moins 12 fois moins 12, c'est-à-dire moins 144. Nous avons trouvé le déterminant H inférieur à 0. Il s'agit d'un point col ou d'un point sel. Dès que H est inférieur à 0, on n'a plus besoin de vérifier R. Il s'agit d'un point col, encore appelé point sel. Nous passons au dernier point critique. P4 égale à moins 1, 6. On va venir dans les expressions de dv carré par rapport à x, par rapport à y et par rapport à x, y. Remplacer x par moins 1 et y par 6. On a les trois coefficients R égale moins 6, T égale 0 et S égale 12. En calculant le déterminant H qui est égal à R, S, S, T, on obtient H est égal à moins 6, 12, 12, 0, c'est-à-dire moins 6 moins facteur à 144. On obtient moins 144. Tout comme le cas précédent, nous voyons que H est inférieur à 0, donc la fonction admet dans le point critique P4 est un point col ou un point sel. Nous pouvons résumer cela dans ce tableau. Voici nos points critiques. On a P1 moins 3, 0, P2, 2, 0, P3 moins 6, moins 1, P4 moins 1, 6. Dans le premier cas, on avait trouvé H supérieur à 0 et R inférieur à 0. Dans ce cas, il s'agit d'un maximum local. Le deuxième cas, H supérieur à 0, c'est-à-dire 180, et R supérieur à 0, aussi 30. Il s'agit d'un minimum local. Dans le troisième cas, le fait d'avoir H déjà inférieur à 0, c'est-à-dire pour P égale à moins 1, moins 6, le fait d'avoir H inférieur ou égal à 0, montre qu'il s'agit d'un point col ou d'un point sel. De même, pour P4 égale à moins 1, 6, on a H est égal à moins 144 qui est inférieur à 0. On obtient un point col ou un point sel. Voici quelques exercices à faire. Vous mettez une pause, vous traitez ces exercices et vous mettez vos difficultés en commentaire. Merci d'avoir suivi cette chaîne jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification. Si la vidéo vous a plu, bien sûr, pour ne pas louper les prochaines vidéos.